Bonjour, une petite sadhana. Donc prenez le temps, installez-vous sur votre tapis, prévoyez tout ce que vous aurez besoin. Petite serviette éventuellement pour après les salutations au soleil. Veillez à être dans un endroit bien calme et où vous êtes sûr de ne pas être dérangé. Pensez à débrancher vos téléphones, sauf si vous l'utilisez. Mettez-le hors ligne. Et puis on y va, bon cours. On passe sur l'avant du tapis. On va faire 27 salutations au soleil. Donc, ne vous mettez pas la pression si vous débutez. Vous y allez à votre rythme. Si vous avez besoin, vous faites des pauses. Les habitués, allez-y. Faites vos 27 ou vos 10 minutes, comme vous voulez. On y va ensemble. Pour les premières, je donne des indications. Et après, à vous de vous laisser porter. Première position, Namaskar. Donc, main jointe sur la poitrine. Grandissez le dos. Décambrez les lombaires, rétroversez le bassin, allongez la colonne vertébrale, menton légèrement vers la gorge. Épaules basses et en arrière, rapprochez les omoplates. Deuxième position, montez les bras, les mains vers le ciel, envoyez le bassin vers l'avant, relâchez la tête sur l'arrière, en point mort. Remplissez bien la poitrine, inspirez. Troisième position, ramenez les mains au sol. S'il faut, pliez les jambes, lâchez bien votre tête, laissez le dos s'allonger. Quatrième position, on envoie pied gauche derrière, on va poser délicatement le genou gauche au sol. On ne prend pas appui dessus. On est appuyé sur les mains, le pied droit. Et la colonne vertébrale toujours en extension. Toujours en appui sur vos mains, les orteils gauches cette fois. Ramenez pied droit près du pied gauche, en pyramide. Poussez sur les bras le dos, envoyez le bassin vers le ciel, envoyez les talons vers le sol. Pour les premières, n'hésitez pas, faites des petits piétinements pour préparer l'arrière des genoux, des cuisses. On va poser les coudes, les genoux vont se poser en dernier quand vous aurez posé le menton le bout du nez. Poussez sur les orteils, inspirez. On est en cobra, serrez bien les fessiers, les lombaires. On revient ensuite en pyramide. À nouveau, s'il y a besoin pour la première, faites des petits piétinements. On ramène ensuite pied droit à nouveau devant, on fait tout le côté droit. On va poser délicatement le genou gauche, on ne prend pas appui dessus. On appuie sur les orteils gauches, les mains et le dos. Sortez la tête des épaules. On appuie sur les mains toujours. Et le pied droit. Tendez jambe droite, ramenez pied gauche. Lâchez la tête. Déroulez-vous du bas jusqu'en haut. À nouveau, montez les mains, les bras vers le ciel. Bassin sur l'avant. Remplissez la poitrine. Ouvrez. On ramène main jointe à la première position. Namaskar. C'est la moitié d'une. On a fait jambe droite. Maintenant, on fait jambe gauche, pardon. Donc, il y a deux côtés. Inspire, on y va, on repart. Maintenant, travaillez le souffle. Expire, on ramène les mains au sol. Inspire, on envoie pied droit derrière cette fois. On pose délicatement le genou. On remplit les poumons, on prend appui avec les mains, on fait une traction pour envoyer la poitrine vers l'avant et vers le haut. Expire, pied gauche près du pied droit en pyramide. À nouveau, pour la première, des petits piétinements si vous avez besoin pour l'arrière des genoux, souvent délicats au réveil. On pose les coudes, bout du nez, menton, poitrine, les genoux. Le dos est déjà cambré. On prend appui sur les orteils, les mains. On inspire, on monte en cobra. Serrez bien les fessiers et les lombaires. Protégez votre bas du dos. On expire, on revient en pyramide. On inspire, pied gauche devant. On va prendre appui sur les mains, on envoie la poitrine vers l'avant, vers le haut, et en même temps, on va poser délicatement le genou droit au sol. Pas d'appui sur le genou droit, on appuie sur les orteils droits. On appuie sur vos mains. Franchement, c'est comme si vous vouliez monter les pieds au ciel en équilibre. Expirez, ramenez pied droit.
tendez les jambes. Inspirez, déroulez-vous du bas jusqu'en haut. Bassin en avant, serrez les fessiers. Allez, regardez le mur derrière vous. Expirez, main sur la poitrine. Et on y va, la deuxième. Donc pas besoin de compter. Si vous avez envie, vous faites les 27, vous les comptez. Si vous préférez jouer le temps, eh ben, on est parti ensemble. Cherchez à trouver du plaisir dans votre respiration. C'est la respiration qui va vous permettre d'être dans le confort et ainsi d'en faire autant que vous le souhaitez, sans vous fatiguer, bien au contraire. La salutation au soleil, ça recharge, ça nous éveille. Plus vous allez respirer, plus vous allez prendre d'oxygène, plus il va faire chaud. Gardez bien les coudes au corps. Lorsque vous faites votre mouvement de vague, ça vous protège les épaules. C'est très fréquent de voir des pratiquants se faire mal aux épaules dans la salutation soleil. Or, ça ne devrait pas. Donc si vous vous faites mal pendant votre salutation soleil, c'est que vous faites mal l'enchaînement. Travaillez-le, ne vous faites pas mal. Certains préfèrent les faire les yeux fermés. Faites-vous plaisir, gardez les yeux fermés, développez la sensation dans votre corps, dans vos respirations. Ça devrait commencer à être de plus en plus facile. Les débutants, vous inquiétez pas, ça va demander quelques jours de pratique, voire quelques semaines, avant que cela devienne facile. Mais ça viendra, vous découragez pas. Les habitués, dès la première, ça doit être agréable. Et surtout, au fur et à mesure qu'on en fait, on sent que le corps se délie, qu'on peut aller un peu plus loin dans nos mouvements. Donc n'hésitez pas. Laissez le corps s'étirer, s'éveiller. Ne le contraignez pas. Souvent, vous aurez envie d'aller plus vite ou de ralentir.
Ne vous faites pas piéger par le mental. Gardez votre tempo. Gardez votre respiration agréable. Restez dans le côté plaisant de la salutation au soleil. Ça l'est vraiment. Il n'y a pas de bonne vitesse. Ou plus exactement, c'est pas parce que vous allez aller plus vite que ça va mieux fonctionner. Au contraire, vous devez trouver votre rythme, votre vitesse, votre tempo. Et pour ce faire, suivez le souffle. C'est lui qui nous emmène. C'est lui qui va vous dire votre tempo. Je me fais attaquer par mon t-shirt. Donc dès que vous avez fini d'inspirer, vous êtes au maximum de votre posture. Dès que vous avez fini d'expirer, même chose, posture suivante. Et ainsi de suite. Donc à la fin de l'expire, vous passez à l'inspire, vous changez de posture. À la fin d'une inspire, même chose. Donc vous vous retrouvez avec un souffle continu, sans saccade. Ça doit devenir dans votre tête un peu comme si vous étiez au bord de la mer, avec le flux et le reflux des vagues. Vérifiez votre visage, pas de contraction. Laissez la tête aussi possible, autant que possible, relâcher. On a souvent tendance à aller placer de la résistance sur les cervicales. Lâchez la tête, la nuque. Continuez. Si vous avez déjà fait les 27, et ben passez en posture assise et calmez le souffle. Stabilisez le physique, le mental. Si vous êtes fatigué pour une raison ou une autre, ou qu'aujourd'hui vous n'avez pas envie de faire une salutation au soleil, passez un instant à plat dos ou en fœtus. Si vous allez moins vite que moi, tant mieux, c'est que vous êtes à votre rythme. Si vous allez pas assez vite et que vous êtes en difficulté, accélérez un peu. Osez faire confiance à votre corps. C'est la tête qui nous ralentit. C'est lourd la tête. Dans tous les sens du terme. Allez, les 3 dernières. Trouvez pour ces 3 dernières une sensation, un regret,
que ça se termine déjà. Ainsi, vous allez induire dans votre mental l'envie de recommencer demain, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça devienne une habitude pour vous de vous réveiller, de pratiquer. Peu importe ce que vous pratiquez. Allez, une extra. Bonus. Bravo. Peu importe la quantité que vous en avez faite, peu importe la vitesse où vous êtes allé, vous avez fait quelque chose, c'est parfait. Le plus difficile, c'est de se mettre en mouvement, surtout de nos jours. Donc peu importe les exercices que vous choisissez, faites quelque chose qui vous est agréable. Si les salutations au soleil, c'est pas agréable, faites-en quelques-unes et faites une autre posture ou une autre technique. Mais je vous recommande vivement les salutations au soleil. Si vous n'avez qu'une chose à faire, peu importe que vous soyez en forme ou pas en forme, le temps, pas le temps, faites des salutations au soleil, c'est très puissant. Allez, posture assise confortable, celle que vous voulez. Bon, comme vous le savez, je ne suis pas habitué des vidéos, je suis plutôt en live, en vrai live, en social. J'ai besoin de l'interaction des gens pour faire du yoga. Donc là, on va le faire. Il va me falloir un peu de temps pour prendre mes marques. Bon. Soyez indulgents. Voilà. Donc on se positionne au mieux. Donc forcément, si vous êtes allé à votre rythme, ou au-dessus, vous avez le rythme cardiaque, la chaleur qui est déjà présente. Donc on va en profiter de cette chaleur pour l'envoyer, nettoyer la dure-mère, le système nerveux et vider la tête. Je sais que nous sommes tous pareils en ce moment. Dès que nous trouvons une évasion mentale, on la prend. Et bien la meilleure technique pour ça, c'est Kapalbhati. Kapalbhati veut dire crâne vide. Encore une fois les habitués, n'attendez pas la fin du discours, lancez-vous Kapalbhati. Les autres, les débutants ou les reprises, et bien Kapalbhati, c'est tout simple. Pas besoin de faire des grandes études, pas besoin d'avoir un corps d'athlète, pas besoin. Vous faites juste une expiration volontaire. Donc, travaillez bien votre posture assise. On peut même faire Kapalbhati sur une chaise. Tout ce qui est important, c'est d'être le dos le plus droit possible, les épaules relâchées, tout le corps relâché. Donc relâché, ça veut dire quoi? Ça veut dire sans contraction musculaire. Donc vérifiez bien sur les muscles du visage. Pas de tension. Souvent après les salutations au soleil, on a placé des petits rectus, des contractions musculaires. Complètement inutiles. Mauvais réflexe. Débarrassons-nous-en de plus vite. Ensuite, vérifiez au niveau des trapèzes, des intercostaux, des abdominaux. Relâchez bien le ventre. Particulièrement le bas-ventre. Juste au-dessus du pubis. Et quand vous êtes prêt, prenez pas trop de temps non plus à vous installer, c'est un moyen d'esquiver. Vous placez l'expiration volontaire bas-ventre. Donc les premières fois, on y va lentement. On essaye d'imprimer le mouvement. Donc c'est un peu comme les anciens mécanismes de train à vapeur. Le nombril va vers la colonne vertébrale, puis remonte vers la poitrine. L'inspire se fait toute seule, il suffit de relâcher les muscles qu'on vient de contracter. Le ventre gonfle, il redescend, ça fait un appel d'air, les poumons se remplissent.
Donc l'inspire se fait d'elle-même. Perdez le réflexe dit naturel, seulement dit, parce qu'il n'y a rien de naturel, de faire un mouvement pour inspirer. D'habitude, en temps normal, nous faisons ça. Un effort physique, j'inspire, j'expire en relâchant. Là, c'est l'inverse. Je fais l'effort, si on peut parler d'effort, j'ai fait le mouvement volontaire d'expirer en contractant mes bas-ventre au niveau du nombril, voire en dessous, et l'inspire, et ben je relâche. Si vous avez besoin, vous utilisez les mains. Technique Shadok, on pompe. Une fois que vous avez le mécanisme qui sera en place, ça peut prendre 3-4 jours, voire instantanément. C'est au rythme de chacun, et encore une fois, aucune importance le temps qu'il vous faudra pour acquérir la technique. Une fois que vous l'avez, vous placez un rythme, comme pour la salutation au soleil. Et on tient ce rythme. Donc c'est pas une séance débutant-débutant. C'est tout niveau, mais c'est plutôt quand même des élèves qui ont l'habitude. C'est un peu ciblé. Allez, tranquillement. S'il y a besoin, vous faites des pauses. Si vous pouvez, vous ne vous arrêtez pas. Les habitués, bien sûr, vous placez le Mula Bandha, la rétraction du plancher pelvien. La Keshari Mudra serait idéale. Et toujours la détente visage-poitrine. Si les bandhas vous sont inconnus, zappez cette phase. Restez bien sur le mouvement d'expire volontaire et tenez. Continuez, vous arrêtez pas si possible. Si les abdominaux sont congestionnés, que vous n'avez plus du tout de plaisir, faites une pause, relâchez le ventre et reprenez. Toujours si possible, le Mula Bandha, la Keshari. Avec la main droite, on va fermer la narine droite et on continue Kapalbhati uniquement narine gauche.
Toujours sans vous arrêter, si possible, uniquement en arène droite. Toujours sans vous arrêter, si possible. En alterner les habitués, ou ceux qui veulent essayer. Une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite. Toujours avec le Mula Bandha et la Keshari si possible. Toujours pareil, si vous êtes venu en difficulté, que vous avez atteint votre limite du jour, faites une pause, relâchez les abdominaux, relâchez tout le corps, reprenez si vous avez envie ou attendez. 3 petites minutes encore si possible. Continuez, profitez du Kapalbhati, continuez de vider la tête.
Continuez encore un peu en ralentissant. Préparez-vous, ne stoppez pas d'un coup. Vous ralentissez de plus en plus, progressivement. Prenez 30 secondes pour vous arrêter. Lorsque vous aurez terminé, revenez à l'immobilité. Essayez de goûter l'état dans lequel cela vous a mis. Au niveau du mental, si vous avez fait le Kapalbhati à votre rythme, à votre possibilité du jour, le mental doit être vide. Il n'y a plus de pensée. Vous êtes juste présent, silencieux. S'il y a encore de l'agitation mentale, des pensées dans tous les sens, continuez Kapalbhati. Un instant, plongez dans Siddhakash, l'espace devant vos yeux fermés. N'y cherchez rien de particulier. Plongez, investissez tout le champ devant vos yeux fermés et au-delà. Le corps parfaitement immobile, la respiration naturelle, aucun contrôle. Goûtez l'état. Sans jugement, sans parti pris. Si le mental est encore agité, qu'il y a des sensations, c'est pas grave. Observez, état du témoin silencieux. Cherchez à développer encore cet état de calme, de présence. Les habitués, ceux qui connaissent déjà la technique, on passe à Nadi Sodam, respiration alternée. La technique de respiration alternée permet d'équilibrer tous les plans. Je vous le fais en résumé. Faites la technique. Vous aurez toutes les réponses aux questions que vous vous posez. C'est beaucoup plus puissant de faire les choses que de chercher à comprendre intellectuellement ou je ne sais par quel autre procédé quelque chose de peut-être totalement abstrait. Donc, la respiration alternée. On emmène main droite près du visage. On inspire par les deux narines. On compte entre 3 et 5 secondes. Très facile, le moins d'air possible, le plus calme possible. Rétention de souffle sur l'espace entre les deux sourcils ou sur Ajna Chakra, centre de la tête, glande pinéale si vous préférez. Vous fermez la narine droite avec le pouce, vous expirez uniquement à gauche. Le même temps pour commencer, entre 3 et 5 secondes. On réinspire le même temps uniquement à gauche, 3 à 5 secondes. Arrêt de souffle sur l'espace entre les deux sourcils ou Ajna. On en profite pour changer de côté, on ferme la narine gauche avec l'annulaire, on ouvre à droite, on expire le même temps. On réinspire le même temps toujours, uniquement à droite. Arrêt du souffle sur l'espace entre les deux sourcils ou Ajna. On ferme à droite, on ouvre à gauche, on expire. Commencez par rythmer 3 temps identiques. Inspire, arrêt du souffle, je change de côté, expire. Inspire, arrêt du souffle, j'alterne, j'expire. Une fois que vous êtes bien rythmé, que vous avez votre temps, que c'est facile, doublez la rétention du souffle et l'expire.
Vous prenez tout le temps qu'il y a besoin. Si vous avez envie de rester sur 3 temps identiques, faites-le. Encore une fois, ce qui compte, c'est de garder un rythme, un tempo. C'est pas une quête, une fuite en permanence en avant. Il faut que je fasse mieux, oubliez ça. Installez-vous dans une technique et appropriez-vous cette technique, que ça devienne ludique, le jeu. On cherche à se faire du bien, à s'amuser. Rappelez-vous quand vous étiez enfant, je vous le souhaite, que vous n'étiez pas en quête de performance, de résultats, mais juste dans le plaisir de faire les choses, d'apprendre, d'évoluer. C'est ça l'état qu'il faut trouver et maintenir. Toute la difficulté est là. Donc, soit 3 temps identiques en alterné, soit un temps d'inspire, 2 temps de rétention de souffle sur ajna, 2 temps d'expire en ayant changé de côté. On est parti. Allez, 10 petites minutes de bonheur, allez 12 même. On va pas se priver. Toujours pareil, si ça vous met en difficulté, faites une respiration ou deux, calmez-vous et reprenez. C'est très intéressant de voir si ça vous met en difficulté, ça en apprend beaucoup sur vous-même, comment vous faites les choses. Soyez doux avec vous-même. Ujjayi, petit détail qui est énorme en fait. Quand vous respirez, vous produisez un son au niveau de la gorge. Ce ne sont pas les cordes vocales, c'est juste le passage de l'air qui va caresser et créer un son. C'est un peu comme une brise. Ce son doit être continu, sans saccade, du début à la fin de l'inspire et du début à la fin de l'expire. La tonalité change entre l'inspire et l'expire, c'est normal. Par contre, pas de saccade, pas de palier. Ça vous indique que vous remplissez, vous videz avec un débit régulier. Effet très important de Ujjayi, le son psychique. Il apaise, il calme. Donc l'alterner, vous faites ce que vous pouvez, ce que vous avez envie plus exactement. Le Ujjayi, travaillez-le. C'est très important. On devrait faire toutes les séances de yoga en Ujjayi.
continuez jusqu'à stopper sur une inspiration côté gauche. Et vous expirez par les deux narines. Prenez le temps, ne bâclez pas le dernier cycle. Prochaine inspiration côté gauche, on arrête. Et on revient un instant à l'immobilité, à l'observation, à l'état du témoin silencieux. Sans parti pris, sans jugement, observez dans quel état vous êtes. Dans quel état vous a induit l'alterner. Si vous pratiquez sans performance, à votre rythme, vous êtes normalement dans un état d'équilibre, plutôt serein, calme. C'est l'objectif principal de l'alterner et du yoga. Si vous êtes agité, plutôt avec le système nerveux qui a envie de bouger, de faire autre chose, agacé, c'est vous pratiquez en force. C'est pas grave, prenez-en juste conscience et la prochaine fois, soyez vigilants. Vous vous faites plaisir, ça doit être ludique. Sortons de la compétition, de la performance, de toujours aller plus loin, plus loin. L'évolution se fait d'elle-même, qu'on le veuille ou non. Donc, profitons du voyage. Immobilisons-nous, gardez les yeux fermés, relâchez bien tous les muscles du visage, de la poitrine, du ventre, du bassin, des jambes, et replongez un instant dans Siddhakash, l'espace devant vos yeux fermés. Si vous êtes bien dans votre posture assise, ne changez rien, ne bougez rien. Profitez, maintenez l'état, maintenez le calme, maintenez le silence intérieur, maintenez votre présence. Si au contraire le physique, ou si tout simplement vous préférez, vous pouvez passer à plat dos. C'est vous qui choisissez. Encore une fois, ça fait partie de la connaissance de soi. Ça ne sert à rien de rester dans une posture assise et de souffrir le martyre. Ça n'apporte absolument rien d'autre que des tensions supplémentaires. Or, nous cherchons à évacuer ces tensions, ces résistances. Donc, si vous êtes mieux à plat dos, ou assis, ou dans une autre posture, prenez-la maintenant. Et revenez aussi vite que possible à l'immobilité. Rien ne bouge au niveau du corps. Il restera que le mouvement naturel de la respiration, rien d'autre. Donc ajustez, repositionnez-vous. Puis quelle que soit la position que vous avez, pivotez la paume des mains face au ciel. On peut mettre le dessus des mains sur les genoux sur nos postures assises, le long du corps à plat dos. Placez la paume des mains vers le ciel. Les yeux restent fermés, le corps immobile. Amenez toute votre attention dans la paume de la main droite. Ressentez bien physiquement toute la paume, main droite. Et dans cette paume de la main droite, ressentez développer de la chaleur.
une chaleur intense, un peu comme s'il y avait un petit soleil dans la paume de la main droite. Imaginez, ressentez cette chaleur qui remonte, qui rentre dans la paume de la main droite, remplit toute votre main droite chaude. Puis le poignet droit, chaud, l'avant-bras droit, bien chaud, le coude droit, bras droit, épaule droite. Ressentez bien tout votre bras droit dans son ensemble, de l'épaule jusqu'au doigt, chaud. Puis faites redescendre cette chaleur. De l'épaule, la chaleur redescend, se concentre dans le bras droit, le coude, l'avant-bras, le poignet, la main droite. Cette chaleur quitte tous les doigts, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Toute la chaleur revient se concentrer, se condenser dans la paume de la main droite. Jusqu'à avoir plus qu'un petit point incandescent, paume de la main droite. Laissez la main droite passer sur la main gauche. Ressentez bien physiquement la paume de votre main gauche, tout le volume. Et placez une sensation de froid, de fraîcheur intense. Puis diffusez ce froid intense dans toute votre main gauche, tous les doigts, toute la main gauche, froide, poignet gauche, avant-bras gauche, froid, coude gauche, bras, épaule gauche. Ressentez bien tout le volume, l'épaisseur de votre bras gauche, froid, intense. Concentrez-vous, ce n'est que de la concentration. Et puis chemin inverse, refaites descendre le froid. Voyez le froid, ressentez le froid quitter l'épaule, redescendre dans le bras, le coude gauche, l'avant-bras gauche, poignet gauche, toute votre main gauche. Puis le froid intense quitte tous les doigts, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Il ne reste plus que la paume de votre main gauche, froide. Concentrez, condensez ce froid jusqu'à n'avoir plus qu'un petit point glacial, paume de la main gauche. Gardez la sensation du petit point glacial, paume de la main gauche. Si vous êtes à l'aise avec les visualisations, placez une lune au-dessus de la paume de la main gauche et le point glacial juste en dessous. Ajoutez à nouveau le point chaud, paume de la main droite, et placez, si vous avez envie, un soleil jaune ou d'or au-dessus de la paume de la main droite. Le plus important, ce sont les sensations. Froid à gauche, chaud à droite. Et quelques respirations aussi naturelles que possible. C'est votre mental, vos ressentis qui s'adaptent. Ne prenez pas le contrôle du souffle. Si vraiment vous avez besoin, ajoutez une petite seconde à l'inspire, à l'expire, mais le souffle aussi naturel que possible. Prochaine respiration. Vous aspirez l'énergie de la lune, paume de la main gauche, dans le froid. Vous la faites remonter à l'intérieur du bras gauche, épaule, et vous l'envoyez jusqu'au creux de la gorge. Ceux qui connaissent, Vishuddhi chakra, creux de la gorge. Vous expirez vers la paume de la main droite. Vous redescendez dans l'épaule droite, bras droit, jusqu'à la paume et le petit soleil d'or. Vous réinspirez la chaleur, l'énergie du soleil d'or par la paume de la main droite. Vous la faites remonter jusqu'au creux de la gorge, Vishuddhi, et vous l'envoyez vers le bras gauche. Le petit croissant de lune, la lune, le froid au minimum. Quelques respirations naturelles autant que possible, alternées d'un côté à l'autre,
concentrez-vous. Quand vous inspirez par la gauche, c'est du froid intense. Par la droite, c'est de la chaleur intense. Gardez les sensations, froid à gauche, chaud à droite. Soleil d'or au-dessus de la paume de la main droite, croissant de lune ou sphère argentée au-dessus de la main gauche. Prochaine respiration, vous aspirez les deux énergies, les deux sensations, chaud et froid, en même temps. Vous les unissez à nouveau au creux de la gorge. Et sur les expirations, vous diffusez une douce chaleur dans toute la tête, toute la poitrine, le ventre, tout le corps et autour du corps. Fin de l'expiration, vous êtes enveloppé d'une aura chaleureuse. Vous réinspirez le chaud, le froid par la paume des mains, vous remontez jusqu'à la gorge, les deux énergies fusionnent. Et sur les expirations, vous envoyez une douce chaleur dans tout votre corps et autour. Pendant l'arrêt du souffle à vide, vous êtes enveloppé dans une sphère chaleureuse. La couleur que vous voulez pour ceux qui visualisent. Concentrez-vous bien. Plus vous serez présent à ce que vous êtes en train de faire, plus ça va être puissant. Prochaine expiration, laissez la technique. Gardez l'immobilité, la détente. Prenez un instant pour vous. Vous pouvez toujours être dans cette enveloppe chaleureuse ou vous laisser aller à vagabonder, rêvasser. Faites ce qui est le plus agréable pour vous, ici, maintenant.
puis à votre rythme. Quand vous l'aurez décidé, vous vous préparez pour stopper la séance. Si vous avez envie de rester encore, faites-le, profitez-en. C'est toujours vous qui choisissez quand vous sortez de l'état, quand vous arrêtez une séance. Vous êtes chez vous, il n'y a aucune urgence. Donc si vous avez envie de profiter encore un instant, faites-le. Lorsque vous déciderez de vous arrêter, d'arrêter la séance, d'abord vous vous resituez bien dans l'espace. Vous reprenez bien conscience de tout l'espace autour de vous, conscience globale. Ensuite, tout l'espace, le volume à l'intérieur de votre corps. Puis les deux volumes en même temps, l'espace à l'intérieur du corps et l'espace autour du corps. Ensuite, vous amplifiez un peu la respiration, inspire, expire, un peu plus profonde pour commencer à réveiller, restimuler tout le corps. Les yeux restent toujours fermés jusqu'à être bien revenus aux commandes. Ensuite seulement, on peut commencer à bouger, s'étirer, changer de posture. Soignez bien la fin des cours de yoga. Idéalement, maintenez l'état le plus longtemps possible dans votre journée. Le cours de yoga est terminé. Tatsat. Je vous souhaite une bonne journée et les cours sont gratuits en ligne ou sur donation, comme vous préférez. C'est vous qui décidez. N'hésitez pas à me demander si vous souhaitez des séances particulières, travailler des choses en particulier. Je me ferai un plaisir de faire des séances adaptées à chaque chose que vous demandez. Si ça répond à un ensemble quand même. Voilà, bonne journée.